Voici les derniers échantillons de salive et de sang prélevés auprès des volontaires du programme Mataea, mis un temps à l'arrêt à cause de la pandémie. Ils seront étudiés en partie à l'ILM, mais aussi à l'Institut Pasteur à Paris, car le volet génétique intéresse la recherche. L'objectif est d'évaluer l'impact des métissages sur la santé. Et ça va nous donner une idée, d'une part, de l'histoire de ces populations, de leur histoire de métissage entre différentes populations, et la façon dont ces populations se sont adaptées à leur environnement, que ce soit différents climats, différentes ressources nutritionnelles, mais aussi différents pathogènes à la base des maladies infectieuses. Cette étude ambitieuse est une première en Polynésie. L'Institut Malardé a recueilli auprès de chaque participant des données sur leurs habitudes de vie, les modes alimentaires ou encore l'historique des infections et autres pathologies. Pour approfondir les recherches, des prélèvements de la flore intestinale sont aussi nécessaires. On a des prélèvements de sel avec l'intention effectivement de travailler sur le microbiome parce qu'à nouveau, le contexte et les habitudes alimentaires peuvent avoir une influence sur le microbiome et on sait que le microbiome peut avoir une influence aussi sur la susceptibilité ou la résistance peut-être des populations aux maladies. Cette base de données est un recueil d'informations riches pour l'hôpital. Les sérologies hépatites effectuées par l'ILM sont précieuses. Les spécialistes remarquent que le nombre de patients atteints d'un cancer du foie lié à des antécédents d'hépatite B est en augmentation. On a une vague idée peut-être de 3% des Polynésiens de plus de 25 ans qui ont l'hépatite B, mais en fait on ne sait pas du tout et c'est vraiment cette étude qui va nous le révéler. Et donc vraiment ça sera le préalable pour avancer, pour dépister, traiter et faire diminuer, on espère assez rapidement, ce taux d'un cancer du foie dû à l'hépatite B que l'on a en Polynésie. Cette étude a d'ores et déjà permis aux volontaires d'avoir un premier tableau de leur état de santé actuel. Il faudra attendre au moins 2 ans pour présenter les résultats finaux.